Hey, salut Martin! Salut Alexandre. Ça va bien? Très bien, merci. Good! On t'a appelé parce qu'on veut préserver les arbres sur ce terrain. Toi, tu es spécialisé en quoi exactement? Moi, je suis spécialisé en foresterie urbaine, OK. Alexandre. Ben, ça tombe bien, on est dans un environnement plus urbain, nouvelle construction, maisons modernes. Nous autres, nos préoccupations sont vraiment concernant le remplissage qui a été fait de cette cour autour des arbres. On veut savoir si ça a été bien fait. Alors ici, oui, moi je considère que ça a été bien fait, Alexandre. OK? Pourquoi? Parce qu'on a gardé la portion du tronc ici aérée OK? et naturellement, le système de racines, lui, est dans le sol. Toujours enterré. Oui. OK. Si, par contre, on avait voulu amener le niveau du sol et le garder jusqu'à l'arbre, puis on avait amené le niveau du sol ici, cette portion-là du tronc aurait été ensevelie. Donc ça, c'est une erreur de remplir. Ah, tout Oui, à fait, OK. tout à fait. Qu'est-ce qui arrive? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que le sol qui contient de l'humidité va faire pourrir l'écorce ici OK. et éventuellement attaquer la membrane qui transporte la sève vers notre feuillage. OK. Fait que l'arbre, c'est comme une pompe. Fait qu'on vient de comme fermer la valve sur notre pompe. Tout à fait. OK. Puis, le fait d'avoir ajouté quasiment 2 pieds de terre par-dessus notre système de racines ici, on a-tu affecté sa performance, l'infiltration d'eau, quoi que ce soit? Dans la mesure où la terre qu'on a rajoutée percole bien et qu'on a un bon topsoil et qui laisse l'eau descendre et rejoindre le système de racines, non, ça ne l'affecte pas. Je dirais même que les racines de l'arbre, de façon naturelle, cherchent à descendre même vers le sol plus profondément pour pouvoir aller chercher l'humidité dans le sol. OK. Puis ça ajoute la stabilité à l'arbre aussi, parce qu'on a beaucoup de vent qui vient du lac aussi. Tout à fait, oui. Oui. Cet arbre-là ici est dans un environnement urbain. Il n'est pas dans un environnement forestier. OK. Fait que c'est quoi la différence? Alors, la différence, Alex, est que si cet arbre-là était dans un environnement forestier, il serait entouré de des centaines d'arbres alentour. OK. Il serait protégé des vents. Et l'arbre, n'étant pas exposé à des vents violents, étant protégé, bien, son système de racines n'a pas de besoin de s'ancrer davantage. OK. Alors, il reste près de l'arbre. Souvent, dans des milieux où est-ce que l'on déforesterise les environnements pour implanter des maisons, on va avoir tendance à laisser un arbre tout seul. OK. Et cet arbre-là est vulnérable parce que son système de racines n'est pas assez développé et les vents vont le jeter à terre. OK. Donc ça, ce n'est pas le cas ici. Non, parce que lui, il était élevé dans un environnement, comme on peut dire, qui est urbain. On voit qu'il y a beaucoup d'espace et qu'il y a des arbres un peu plus loin alentour. OK. Et puis, C'est bien, les racines sont profondes. oui, et puis dans ce cas ici, on a des vents et puis il est exposé au vent, puis Il est on fort. voit qu'il est fort, qu'il a bien résisté. OK. Fait que ça, c'est correct pour cet arbre-ci. Là, on a l'autre arbre autour qu'on veut mettre notre pavé perméable. On peut-tu aller le voir? Tout à fait. OK. Viens-t'en. Alors, Martin, on se retrouve dans notre zone excavée. On voit qu'on a dérangé un peu ou on a accroché ses racines durant l'excavation. C'est-tu problématique pour notre arbre qu'on veut garder? Non, Alex, c'est pas problématique parce que c'est un très faible pourcentage là, de racines qui a été accrochées. Si on regarde le travail d'excavation ici en général, on a fait un très beau travail. On voit qu'il y a quelques petites racinettes là, qui dépassent en surface, mais la majeure partie du système de racines de cet arbre-là est sous ce sol-là. Alors, il n'est pas affecté. Ça, j'imagine, c'est parce qu'on se retrouve à être à l'élévation originale du terrain. Tout à fait. On avait élevé le terrain, puis là, on est revenu un petit peu à l'original, peut-être un petit peu plus bas, mais légèrement. OK. Tu parlais tout à l'heure comment c'est important de garder un espace autour de l'arbre pour l'aération. Quels sont tes conseils pour cet arbre ici? Bien, ici, au moins, je dirais sur une portion d'1 pied sur le périmètre de cet arbre-là, on veut, autant que possible, mettre peut-être une pierre décorative, quelque chose qui va respirer, Alex, de façon à ce qu'on ne veut pas ici que cette section-là soit imbibée et puisse éventuellement pourrir. OK. Fait qu'on va respecter ce périmètre autour de l'arbre. À côté de ça, on va installer notre système de pavé perméable. Donc ça va laisser percoler l'eau par les joints du pavé à travers notre fondation en pierre nette, à travers notre membrane géotextile pour retrouver notre système de racines. Fait que ça, c'est-tu mieux que juste de mettre du pavé imbriqué standard? Bien, tout à fait, Alex. Pourquoi? Parce que
on vient recréer un peu l'environnement naturel de l'arbre qui était avant ça avec une surface gazonnée qui percolait. Maintenant, on a un pavé qui percole, on a l'eau qui va passer à travers notre pavé, qui va percoler, qui va se rendre jusqu'au système de racines pour être ensuite repompé dans l'arbre et pour alimenter notre feuillage. OK. Autrement dit, on recrée un peu un environnement plus naturel pour l'arbre. Tout à fait. OK. Excellent. Ça, c'est un frêne, hein? Tu me disais qu'il y a quelques insectes ou il y a un insecte en particulier qui menace cette sorte d'arbre dans la région? Tout à fait, Alex. C'est la grille du frêne. Cet arbre-là ici, spécifiquement, n'est pas attaqué, Okay. mais la grille du frêne menace tous les frênes, je dirais, de l'Amérique Est, Nord-Est, à partir de la Virginie, Ontario, Québec. Et puis, l'insecte s'attaque à l'arbre. Éventuellement, les arbres, sur une période de 3-4 ans, finissent par mourir. Mais celui-là, ici, ce spécimen-là n'est pas affecté présentement. Donc, mais par contre, on va communiquer cette information à nos clients. Il y a sûrement des traitements, il y a sûrement des observations qu'ils peuvent faire pour assurer qu'on puisse garder cet arbre à long terme. Oui, il y a tout à fait. Il y a des traitements qui sont c'est quand même un peu coûteux, mais quand même, il y a des traitements pour préserver, oui. OK. Excellent. Bien, c'est beau, Martin. Merci. Je t'en prie, ça fait plaisir.